de notre histoire récente ont été longuement évoqués. Beaucoup de fils de ce pays ont péri, victimes des affrontements propres au système que nous avons connu. Certains ont payé de leur sang nos erreurs. D'autres ont succombé pour avoir pris des armes contre la République. Certains de ces épisodes, demeurés obscurs, ont fait l'objet de témoignages publics qui donnent un éclairage neuf. D'autres ont fait l'objet de procès que seuls des éléments nouveaux pourraient remettre en question. Chers compatriotes, que signifie la conférence nationale que nous avons tous voulue? La grande introspection qu'elle représente doit avant tout viser la réconciliation et la reconstruction nationale. Il s'agit de panser nos plaies, non de provoquer de nouvelles déchirures. Ayons une pensée pieuse pour tous ces compatriotes, sans distinction. Que le souvenir de ce qu'a été leur destin nous détourne à jamais des pratiques de ces temps révolus. Par de sages mesures de réhabilitation et d'indemnisation, favorisons cette réconciliation nationale qui seule permettra à notre peuple de se tourner vers l'avenir, parce que je crois et je sais que le Congo a la capacité de se ressaisir dans une totale communion des cœurs, des intelligences et de la raison. Il en va de notre destin collectif. Faut-il enjamber d'autres corps pour arriver à la démocratie? Ma réponse est non, bien évidemment. Non, car en dernier ressort, le problème fondamental demeure celui de l'homme, celui de notre vie en société. Non, car l'on ne construit jamais l'unité et l'avenir sur les déchirements et la haine. L'homme congolais est interpellé dans sa culture, dans ses convictions, dans son comportement. Il est appelé à se dépasser, à se remettre en cause, en fonction d'une éthique de droit et de liberté valable pour toutes et pour tous. Sans quoi, tout ce qu'on dénonce aujourd'hui se répéterait demain, comme vous. Je crois que le système monolithique a ses tares, mais le système pluraliste en lui-même ne saurait rendre les gens vertueux. À l'individu, à chacun d'entre nous, de se transformer pour s'adapter à la démocratie pluraliste dans l'adhésion et le respect du droit. Chef de l'État,
Je considère donc tous les propos tenus comme autant d'engagements à effacer le passé dans ce qu'il a eu de pervers pour aller de l'avant vers de nouvelles valeurs, de nouvelles idées, de nouvelles conceptions, de nouvelles pratiques. Peuple congolais, à travers les débats, c'est bien l'ensemble de la classe politique congolaise depuis l'indépendance qui a été interpellé. Certains des dirigeants ne sont plus présents pour répondre de leur gestion. Le président Youlou n'a pas eu le temps d'expérimenter le système monopartite. Le président Massamba Deba, qui a dirigé la première organisation monopartite, le mouvement national de la Révolution, n'est plus. De même que le commandant Marien Ngouabi, qui a créé le Parti congolais du travail. Le président Yombi Opango, qui a poursuivi l'expérience avec le comité militaire du parti, n'est plus aux affaires. Il ne reste donc que moi aujourd'hui, présentement dernier chef d'État que la démocratie pluraliste a trouvé pour répondre en leur nom de la gestion de notre pays par le système monopartite. Des compagnons de grande expérience et de profonde conviction vous ont dit leur part de vérité et tout le bien qu'ils ont fait. Le mal, je suis donc seul à l'assumer et je l'assume à titre collectif et individuel au nom de tous les dirigeants de ce pays qui ne sont plus. Je m'abstiens et je m'abstiendrai d'accuser qui que ce soit. L'avenir de la démocratie dans le monde, en Afrique, dans cette partie de l'Afrique et au Congo, appartient non à ceux qui prétendent être innocents, purs et sans tache, mais à ceux qui sauront se convertir à cette nouvelle exigence. C'est pour toutes ces considérations que moi, j'assume pour nous tous tout notre passé, toute cette histoire commune, dans ses errements comme dans ses mérites. Je dis à notre peuple que, si de graves erreurs ont été commises, seule la volonté de faire le bien toujours nous guidait. Voilà pourquoi, humblement, au nom de l'ensemble de la classe politique depuis l'indépendance et à titre personnel, je sollicite la bienveillante compréhension et l'indulgence de notre peuple. Séparer le bon grain de l'ivraie, garder et consolider ce qui pourrait vous paraître porteur des ferments d'unité nationale, de paix et de patriotisme. Éloignons-nous à jamais du spectre de la division, de la haine,
de l'apologie des tribus, des régions qui incitent à les opposer les unes aux autres. Je comprends et je pardonne tous les orateurs qui ont parfois, dans leur profession de foi patriotique, tenu des propos malveillants à mon endroit, car nous avons, eux et moi, foi en l'essentiel qui prime par-dessus tout. La confiance totale en l'avenir du Congo, notre pays, les capacités de son peuple, les atouts et l'espoir de sa jeunesse. La conférence nationale est entrée dans une nouvelle phase, celle des travaux en commission pour la définition d'une plateforme conduisant, après une période de transition raisonnable, à la mise en place de nouvelles institutions démocratiques issues du suffrage universel. Président en exercice, j'affirme solennellement au peuple que je souscris par avance aux décisions constructives et sages susceptibles de favoriser des changements profonds pour un nouveau système économique et politique moderne. Mais il faut se fixer des objectifs clairs et se doter de moyens nécessaires. La première des priorités doit rester la reconstruction économique du pays et de la nation. C'est sur ce point que le peuple congolais nous attend. C'est sur ce point qu'il ne faut pas échouer. La conférence nationale ne doit pas l'oublier. Il faut donc rapidement définir un cadre de développement et prendre les mesures nécessaires pour que l'économie puisse repartir. Le peuple congolais, tourné vers son passé, à travers les débats de la conférence nationale, n'ignore pas que le temps est bientôt venu, déjà venu, de travailler à nouveau pour nos enfants, pour notre avenir, pour notre liberté. Reste la question qui aujourd'hui occupe tous les esprits, celle de l'évolution de notre démocratie. J'approuve et je soutiens le pluralisme, car il est une étape décisive de progrès et de développement. Mais après la joie, après l'euphorie d'une liberté nouvelle, il ne faut pas tomber dans les errements de la discorde et de l'inefficacité. C'est pourquoi la deuxième priorité est de construire un cadre institutionnel qui assure le libre exercice d'une démocratie voulue par tous, mais aussi une efficacité évidemment nécessaire à notre pays. Tels sont donc les deux axes prioritaires que nous souhaitons tous, parce qu'ils sont nécessaires pour notre pays. C'est dans l'unité nationale, la paix et la démocratie
que nous devons désormais bâtir le nouveau Congo. J'ai personnellement confiance en la maturité de notre peuple et en celle des participants à la conférence nationale qui nous proposeront des schémas appropriés pour que le renouveau démocratique souhaité se fasse dans la légalité, la paix et la sérénité. J'ai confiance en ce présidium placé sous la direction de Monseigneur Ernest Kombo, qui maîtrise avec brio, calme et objectivité des débats parfois tumultueux. J'ai confiance en ces femmes, en ces hommes, dont la sagesse et le savoir apportent chaque fois un plus au contenu des débats. J'ai confiance enfin en ces jeunes, porteurs de 1001 idées à la dimension de l'espoir qu'ils nourrissent en l'avenir de leur pays. Aux chefs traditionnels, dépositaires des valeurs qui ont contribué à forger notre identité nationale, aux anciens des villages, dont la sagesse éclaire nos communautés paysannes, aux aînés qui vivent parmi nous dans les cités, je demande aide et soutien afin que notre pays, vers lequel se tournent tant de regards aujourd'hui, réussisse la tête haute, le passage au pluralisme démocratique, assurance d'un avenir meilleur. À tous, je garantis une fois de plus la sécurité, toute la sécurité, ainsi que ma totale disponibilité pour qu'ensemble, dans la paix, la quiétude, l'unité nationale, nous jetions les bases d'un Congo nouveau, moderne, de développement, de progrès, prospère pour toutes les Congolaises et tous les Congolais, un pays de tolérance, de respect mutuel et de fraternité. Vive l'unité nationale, vive la République. Alors, Joseph Bitala Bitemo, vous êtes consultant à la présidence de la République, journaliste à la télévision congolaise. Première question, qu'est-ce qui fait réagir? Pourquoi le président réagit aujourd'hui alors que le peuple congolais l'attendait depuis que les interventions étaient houleuses au Palais de Congrès? Effectivement, Joseph Diélé, vous l'avez dit, le silence commençait à être gênant et il suscitait même certaines interrogations. Mais si vous le voulez bien, commençons par les signes perceptibles. D'abord, la sérénité. Cela traduit simplement l'homme qui est à la recherche d'autres chances, l'homme qui croit encore à un avenir politique. Ici, il faut également voir le temps, car il fallait bien que le président de la République parvienne à suivre, à écouter avec sérénité tous ceux qui sont en ce moment en train de préparer l'avenir démocratique de notre pays. Et il en tire deux leçons principales. Certainement, le président de la République le reconnaît, il y a eu des comportements répréhensibles, mais il faut faire bien attention, cela n'est imputable ni à une personne, ni à une région, ni à une seule tribu. Tout cela est du ressort de la collectivité. Voilà pourquoi il parle de la purification collective qui, selon lui, doit conduire à l'unité, à la réconciliation nationale. Il faut savoir distinguer le bon grain des livrets. Il n'y a pas eu que de mauvaises choses. On ne peut pas occulter toutes les choses dont il parle, bien sûr, dans son discours, qui ont été des mérites, selon lui. Et pour cela, on peut, pour mieux comprendre ce discours, le décrypter à deux niveaux.
D'abord, il faut bien se rendre compte que dans cette conférence nationale, tout le monde s'est exorcisé, s'est purifié, s'est repenti. Alors pourquoi le président de la République ne le ferait-il pas? Et c'est bien cela qu'il a fait aujourd'hui, avec bien sûr des réponses qu'il donne sur la gestion catastrophique, le clientélisme ethnique et même les présomptions qui pèsent sur lui sur des assassinats politiques. Il répond par un mot et un seul qui ressemble à un leitmotiv dans ce discours: j'assume, je demande simplement l'indulgence du peuple. Joseph, s'il te plaît, est-ce que vraiment ce discours du président de la République ce soir peut-il convaincre le peuple ou encore les conférenciers qui pendant longtemps ont lancé des scuds sur la résidence du président de la République pendant un certain moment, au moment bien sûr où les interventions des partis et des associations pleuvaient au Palais des Congrès? Alors, bien évidemment, il y a un effort tout à fait perceptible chez Denis Sassou Nguesso de savoir jouer avec les nouvelles règles du jeu. Aujourd'hui, il doit bien se convaincre qu'il a des adversaires politiques et qu'il faut bien avoir une politique et une seule pour savoir convaincre. Il s'est attaché à chercher à convaincre. Naturellement, les adversaires politiques vont faire le même jeu et ici, il convient bien évidemment, à la formule consacrée, ce sont les scuds, à renvoyer les scuds car il faut bien séduire par la communication, il faudra bien faire passer le message. À notre avis, c'est ce que le président Denis Sassou Nguesso s'est attaché à faire. Quel bénéfice politique, après avoir entendu tout, bien sûr, sur le président Denis Sassou Nguesso, cela reviendra bien sûr à l'avenir, car ici, là, vous allez d'abord le sentir, parce que le président de la République a répondu à quelques-unes de nos questions, puisqu'il a tenu une conférence de presse, il a bien dit qu'il était prêt à accepter toutes les solutions qui vont être prises à l'issue de cette conférence nationale. Alors, et puis le président, dans cette même déclaration, a demandé l'indulgence du peuple. Que cela signifie? Bien évidemment, ici, il faut essayer de se rendre compte d'une chose, Joseph Diélé, c'est qu'aujourd'hui, le président demande pardon. Comme l'ont fait la plupart des conférenciers que nous avons écoutées, peut-être qu'on pourrait bien s'interroger pourquoi ne l'a-t-il pas fait en milieu de la conférence nationale. Il faut essayer de dire qu'ici, c'est l'institution présidence de la République, donc quelqu'un qui s'adresse à la nation comme il a toujours fait traditionnellement. Mais il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être souligner, c'est qu'en ce moment même, le président de la République est conscient d'une chose: l'avenir sera très difficile. Car lorsqu'il essaie de regarder derrière lui, il dit même que toutes les erreurs qui ont été commises sous Youlou, sous Massamba Deba, sous Ngouabi, sous Yombi, aujourd'hui la démocratie pluraliste vient trouver le président Denis Sassou Nguesso en tant que chef d'État. Il assume, il demande pardon au nom de tous ces chefs d'État. Et cela est tout à fait significatif. Bon, voyons un peu le feedback d'ici demain. Si, admettons, les conférenciers demandaient que le président de la République s'exprime devant le public, devant les conférenciers au Palais des Congrès, d'après vous, est-ce que ce discours, le président de la République, peut-il aller hors de ce discours pour se présenter devant les conférenciers et apporter un autre message? Alors ici, cela dépendra bien évidemment de la réaction, puisque vous l'avez dit, nous allons bien chercher à comprendre les réactions des différents hommes politiques avec les adversaires de taille que nous connaissons. Tout dépendra bien sûr comment est-ce que ces hommes politiques vont réagir, et cela pourrait susciter également une autre réaction du président de la République, car il l'a dit lui-même, tout le monde a parlé, il ne restait que moi, je suis maintenant disponible à répondre à toutes les questions. Et vous qui avez regardé le président de la République ce soir, il était détendu? Serein. Merci. Je suis vivant, je dois assumer mes erreurs. Ce n'est pas l'affaire du président de la République, c'est ce qu'a ajouté M. Yombi Opango pour répondre au chef de l'État qui a décidé dans son discours le 26 avril dernier d'assumer les fautes de tous les prédécesseurs. M. Yombi reste disposé à répondre à toutes les commissions qui voudront bien l'entendre. C'est ce qu'il a déclaré au micro de Jean-Claude Cap. Je crois qu'avant le président de la République, moi-même j'ai parlé. Je crois avoir dit que j'avais eu la malchance de vivre, ou de survivre et de vivre. Par conséquent, j'en suis gré au président de la République d'assumer les responsabilités, mais je voudrais, pour ma part, assumer les miennes. Je suis ici présent à la conférence nationale, je dois répondre des actes que j'ai posés. Et je suis toujours disponible pour répondre des actes que j'ai posés. Et j'en ai posé dans ce pays. Donc, par conséquent, je suis là, vivant. Liberté de nos présidents de la République d'assumer les responsabilités des morts, mais celle des vivants, et le vivant que je suis voudrait assumer les siennes. C'est justement, mais lui il a décidé de les assumer. Moi je dis que j'assume les miennes. Il a décidé de les assumer, ça ne se passe pas comme ça. Moi je suis là
Et je crois qu'il est important qu'au niveau de la conférence nationale et des commissions spécialisées qui existent, que chaque fois que je serai appelé, j'aurai à dire mon mot sur ma gestion, sur la période pendant laquelle j'ai exercé une activité politique dans ce pays, et j'aurai à répondre des faits et gestes que j'ai posés. Et ça, c'est ma responsabilité, ce n'est pas celle du président de la République. Je crois que le gouvernement ne se faisait pas d'illusions. Le gouvernement pensait effectivement qu'il y aurait un déballement. Parce que la conférence nationale, au niveau des partis, au niveau des associations, au niveau des individus, représente une sorte de catharsis. Il s'agit de se débarrasser, de se décharger d'un certain nombre de choses que les gens ressentent au fond d'eux-mêmes sous forme de frustration, par exemple, la frustration de la parole, parce que évidemment les partis uniques se caractérisent bien souvent par une politique d'exclusion du point de vue de la pensée. Bon, il y aurait également un bilan critique, ce qui est fait, et évidemment la critique aussi des méthodes de travail, de la gestion, etc. Donc c'était plus ou moins attendu. Le président de la République a été à la hauteur de sa fonction, à savoir qu'il doit être au-dessus de la mêlée et éviter des prises de position polémistes qui ne contribueraient pas à renforcer le consensus au niveau de la nation. Il s'est adressé aux conférenciers, il s'est adressé au peuple et je pense qu'il a été à la hauteur de ce que devrait être le chef de village, comme nous le disons tous. Et je pense qu'il n'a pas voulu se mettre au niveau de la polémique et il a répondu comme un chef de village pour faire de telle sorte que la conférence se poursuive et qu'elle puisse statuer souverainement sur toutes les questions qui sont de son ressort. Et je ne peux que apprécier cette démarche du président de la République qui contribue à calmer les esprits. Le chef de l'État est courageuse. D'abord, il y a un premier élément, c'est que le chef de l'État reconnaît l'importance de la conférence nationale pour le nouveau départ que nous allons prendre. Ça, c'est un point très important. Indépendamment de tout ce que nous pouvons penser, ça c'est d'abord le premier point le plus important. C'est pas de la langue de bois? Non, 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 je ne pense pas que ce soit la langue de bois. Parce que déjà, les langues se sont déliées ici, à la conférence nationale. Donc on ne peut plus parler de la langue de bois. Mais ça fait 60 jours qu'il n'a pas parlé. Pourquoi l'avoir fait hier seulement? Ben, il fallait lui laisser le temps de digérer tout ce que nous avons dit. Parce que vous savez bien que le repas se mange morceau par morceau. Donc quand vous êtes devant un plat que vous aimez, vous êtes sûr que vous en viendrez à bout. Mais vous ne mangez pas tout à la fois. Vous mangez morceau par morceau. Donc il fallait lui laisser le temps de digérer toutes les déclarations qui ont été faites et qu'il puisse l'intérioriser et donner la réponse qu'il a donnée. Mais il y a un autre élément, en dehors de l'élément important, la reconnaissance de l'importance de la conférence nationale pour un nouveau départ, il y a aussi le fait que le chef de l'État accepte les changements. Et vous savez que tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie. Donc s'il accepte les changements, c'est avec leur mélancolie aussi. Mazone betu nyonso kuwaka mfumu ya bwala kezonza tamu kuwaka yandi kima pesa kamunu kiesi mingi faso président Vandaka kiesi mingi serein bakezonza an vanana kimya na kati ya nsutu ya yandi et ya rassurer que betu mingi et puis yandi mesala mfumu ya bwala ke mona diabuluve ngemona mabu nyonso betu vanda zonda surtout bana ya ba jeune ina vanda ka vetango betu bandaka na ba 63 tibubu yai na même indépendance baka vanda peut-être na mvula ka tano ba mekuisa ba mezonza mingi mu penser tango mfumu mezonza di mamu nyonso ina ba président ina vanda tete avant yandi bakele diaka ve na kumu ya ba nyonso yani menata responsabilité yani me baka
fonction ya yandi yani mendima fonction ina vraiment me bakaya na bukulutu et ya pesaka batu kiese mo penser na batu na zo la vraie réconciliation que batu nyonso bazo la réconciliation bandima ka message ya Fuma Bwala. Déclaration il y a président de la République Vanda nécessaire parce que Mambo Ming va mettre tout dans la conférence mais Moulinda Touba comme retenir Bima Zole, la déclaration, il y a président de Sassou Nguesso. Il y a déterminé tout bas que conférence, il y a que l'outa bien. Mambo fiot que Vanda, il y a ma voanga que Vanda avait, président mais tout bas, betulen da sala na toute tranquillité possible. Mambo Yazole, il y a retenir encore que président mais tout bas, il faut beto salambote na tima ya beto, il faut beto bakaba décision ya mbote et yandike disposer na ku faire aboutir ba décision yina beto ke bakakwa. Vous pensez que ni mambuzole yina mume retenir que suivre la conférence à lundi makambo ba conférencier tout bako loba à reconnaître na niveau naye te ya mokonzi lelo mais système monopartite et bandaki de monopartite yebami ba défendre to yebami na mikilutu ba système façon na ya parti unique même ateze pa ya ba mindo ateze pa ya ba mindele ba des fois ne yebani ya lobi lokola ye lelo au démocratie yi na misona ye donc ye maintenant motakomo ndima na ba des fois ya o eleka ki tout na système wana ye motakomo ndima na ba défaut wana tout o eleka ki wana à reconnaître que ba défaut les alaki bon ba défaut nous sur le quoi ba défaut le makambo ko la ba intolérance makambo ko la ba assassinat que depuis effectivement depuis 30 ans makambo wana les alaki à reconnaître en go mais na ba procès les cas ce que les éléments nouveaux ce que éléments nouveaux les ali bon et cause à la peut-être élément à justice surtout verser la justice. Mais dans ma campagne intolérance, on a tout, il y a lobby, bon, peuple à reconnaître, à demander indulgence à peuple, à demander compréhension à peuple, parce que ça surtout bah, défaut à système. Bon, bah, défaut de gestion, ils ont aussi souvent bah, défaut à système façon. Au moins, même na Mboka, hautement civilisé, le col de l'Union soviétique, ils ont parti unique. Au moins, façon, Gorbatchev leur a dit bimisa makambe belé zaki naba mboka minde wana tout le quoi allemand de l'est le quoi Bulgarie donc les alliés par défaut il y a système président à reconnaître a dit alingaka polémique na moto te a tuna makambo na moto yo lobaki boyenga na répondre boye wana à se situer na niveau moko ya mokonzi o façon mokonza kasalobaka Moninga ministre motuna mwaibali tata mokonzi na lisakulalia yepo na makamatali ndenge toko sembola nkita aibisi eloko mokote olobi boni. Bon, non, en tout cas, nanga na makambo nanga na kanisite président l'ouacte d'abord, il faut sécurité à batoto à ko garantir yango. Na kati ya conférence lokola na libanda ya conférence, sécurité à batoto à ko garantir. Que makambo tout ya malamu eko bima na conférence ya kondimango a lobiye mokoboy. Et que donc à ko souhaiter que conférence et les cas bien et Kamatama Kamboya bien pour tout comme rapidement dans le système démocratique. Il ne faut pas les suivre, bon, tout sauter, Makamboya, qu'il faut tout marcher dans les autres bateaux, bembeli sous non. Et présent le Waki Makamboya, na kanisite vraiment Makamboya le Waki, na ba toli a pesaki, na ba souhait a pesi, il faut que conférence et les cas bien. Mais surtout parole il y a makasi on a relevé c'est qu'il y a lobby que la décision et où dans la conférence la décision a bien qu'il y a dans sens et la démocratie il y a continué. Monsieur le Président, il y a bien longtemps que vous êtes apparu en public. Visiblement, vous suivez de très près les travaux de la conférence nationale et le moins qu'on puisse dire, c'est que les propos sont plus ou moins désobligeants à votre endroit et vous le reconnaissez dans votre discours. On a même dit que cela a gêné un peu votre morale et votre santé. Comment allez-vous? Je crois que je vais très bien. Vous le constatez. Je crois que ces derniers temps, on a vécu
sur la rumeur. Le président malade, amaigri, malheureux, enfin, vous avez tout entendu. Faut-il dire davantage? Monsieur le Président, par l'acte que vous venez de poser, c'est-à-dire votre contribution à la conférence nationale, laisse, à mon avis, pourrait laisser libre cours à bien des interrogations du genre. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Il fallait écouter le peuple et donner son sentiment. Je crois que le moment est venu pour que je donne ce sentiment, puisqu'après le débat général, les commissions sont en train de travailler pour aller vers les conclusions qui vont engager l'ensemble de la nation. Il était normal que j'intervienne maintenant. Ce moment, je l'ai choisi en toute responsabilité. Je crois que c'est le bon. Vous venez de déclarer que vous êtes le dernier chef d'État du système monopartite que le pluralisme va trouver et que vous êtes prêt à répondre de cette gestion du monopartiste. Est-ce que, Monsieur le Président, aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à accepter le terme interpellation par la conférence nationale? Je crois que tous les propos qui ont été tenus par les conférenciers ont interpellé tous les dirigeants politiques et principalement le chef de l'État. Je viens, à travers mon message, de donner ce que j'estime être ma réponse à tout le débat qui vient d'avoir lieu à la conférence. Vous êtes engagé à assumer tout le passé, aussi bien de vos prédécesseurs que des anciens dirigeants. Alors, est-ce que vous ne craignez pas justement qu'en assumant toutes les erreurs commises par les dirigeants actuels, qui sont aussi bien passés à l'opposition que ceux qui sont encore dans le système, piétinés au sein des commissions que le chef de l'État a parlé, est-ce que votre parole finalement ne risquera pas d'occulter un peu le débat à ce niveau-là? Non. Et les conférenciers sont libres de continuer le débat. Cela n'annule pas l'esprit de la déclaration que je viens de faire. Et c'est y compris ce qu'ils vont dire même après. Et je sais que je suis responsable. C'est moi le chef de l'État en ce moment et pas un autre. Le débat peut se poursuivre. Je n'occulte rien. Tata mokonzi ya solo toyoki lisakolalia yo ondimi mabe pe osengi pardon na peuple congolais ba epe basalaki mabe bo balobaki pe kofinga na yo olimbisi pe bango na yango tata na mama pe mwana oyo azali na la cité bazali kozela lisakolalia yo nini ozali koyebisa bango na maso mayema lobami na conférence nationale? Nakanisi liboso il faut mama yo yebisa na ba population na peuple nyonso makambo nga na lobi na lopoto. Il faut yo oyebisa bango makambo nyonso na lingala to na monu kutuwa bango ba yo kango liboso makambo nyonso pe na sima ba yeba te mokonzi le makambo yaka pasi boye kaka makambo nyonso ya mabe ekitaka kaka na moto ya mokonzi pe mokonzi akondimaka yango. Bamboka nyonso ezalaka kaka ndenge wana ata bato mosusu bakoboma bato na bamboka mike mike to bamboka minene kaka akumba mokonzi babelelaka yango mikolo nyonso kaka mokonzi. Moto akufi mokonzi, moto asali boye mokonzi, makambo nyonso ekitaka kaka na moto ya mokonzi. Boyoki ndenge bato nyonso balobi na conférence kuna, bato mingi te bandimi makambo ya mabe. Yango wana nga nalobi malamu, makambo malamu bato mosusu bandima yango ya mabe ezalaka kaka na moto ya mokonzi. Likambo wana nga nalobi nasengi pe kinia. Nasengi pe unité nationale parce que na yoki makamba mabe mingi na conférence et ko bebisa l'unité nationale et ko zongisa biso sima
na makambo ba région na ba tribu na kanisi wana tokenda mosika te mais liboso nalingi yo yebisa bango mama makambo nyonso nga nalobi na lopoto yebisa yango na lingala na bapopulation yo kuna na conférence nationale okende kondima bo responsabilité na yo kokende mais nandimi yango déjà nandima ndenge nini lisusu. Voilà, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous vous disons à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à l'émission Grand Angle, où que vous soyez dans le monde. Mesdames et messieurs, ce soir, c'était le grand discours « J'assume » de Denis Sassou Nguesso pendant la conférence nationale souveraine de février 91. La pensée du jour est un proverbe arabe. Le pardon est la plus belle fleur de la victoire. Chers téléspectateurs, restons humbles car demain ne nous appartient pas. Au nom de toute l'équipe de Grand Angle, je vous dis une fois encore merci, au revoir et à la semaine prochaine sur la même antenne, le même jour à la même heure et toujours avec le même plaisir. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien. Bonne soirée à tous et bonne suite de programmes sur Télé Congo. Prenez bien soin de vous et des vôtres car chaque jour est une nouvelle vie. Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières contre le Covid-19. Ciao.